Salut à tous et bienvenue sur Valais PL TV. Comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre les règles de One Piece Card Game. Ça fait longtemps que la communauté nous demande de parler de ce TCG là. Nous, on a déjà un petit peu potassé les règles de notre côté et on va s'affronter avec des préconstruits pour pouvoir vous faire découvrir ce merveilleux jeu. Isaac. Alors, on va commencer directement par vous demander de soutenir la vidéo en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne. Vérifiez aussi que la cloche des notifications est activée pour ne rien louper. Et dites-nous dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi évidemment dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux et soutenir le projet Label Card, qui est notre site internet, en ayant passé vos commandes et vos précommandes là-bas. On a notamment du One Piece Card Game qui est en vente et en précommande pour la sortie de la collection The Best qui arrivera fin juillet. On vous laisse aller faire un tour. Il y a aussi des petites cartes à l'unité pour les plus coquins d'entre vous. L'idée ici, ça va être de présenter les règles succinctement et ensuite de partir faire une game avec un setup remote qui, on l'espère, vous ravira pour la lisibilité du gameplay. One Piece Card Game, c'est un TCG Bandai, donc ça reprend un petit peu les codes des card game Bandai pour ceux qui ont déjà joué à d'autres jeux. On a toujours un leader qui va déterminer, entre guillemets, la structure de notre deck. Et puis ensuite, on a notre deck qui est composé de 50 cartes et on peut jouer jusqu'à 4 exemplaires de la même carte, c'est ça? Isaac. Donc c'est plutôt sympa, redondant, on va souvent faire les mêmes sorties, ce qui donne beaucoup de stabilité à nos decks. Notre leader, ici, je vais vous montrer en faisant un petit zoom, c'est Monkey D. Luffy de mon côté, et toi tu vas jouer Crocodile ce matin. Oui, exact. Tu vois, tu as J'aime. le starter ST01, moi j'ai le starter ST03 qui sont sortis en même temps, Ouais, qui sont très basiques, pas mal de cartes vanilla. Vraiment, c'est pour découvrir le jeu, c'est très très bien. ils sont parfaits pour faire notre premier affrontement. 5000 de patates, c'est avec ça que je vais essayer d'aller descendre les points de vie de PL. J'ai 5 points de vie, c'est la donnée qu'a mon leader. Il y a des leaders qui en ont 6, d'autres qui en ont 4, peut-être même qui en ont 3. Je ne connais pas tous les leaders du jeu. Ici, j'ai le texte de mon leader, on y reviendra pendant le gameplay, ça sert à rien de rentrer dans ce détail-là maintenant. Je vais vous présenter ensuite les différents types de cartes. Au-delà de votre leader, vous allez avoir notamment ce qu'on appelle un stage. Un stage, c'est comme une carte à Yu-Gi-Oh!, c'est un terrain. C'est-à-dire que vous Mm. allez pouvoir le jouer et il va avoir un effet. C'est une carte qui reste sur le terrain et qui va donner un effet tous les tours. C'est comme si ça transformait le terrain sur lequel vous vous battez. C'est un peu stylé. Vous avez ensuite les actions qui vont donc du coup, comme leur nom l'indique, faire une action pendant le tour, que ce Ouais, soit en détruisant une créature, en buffant une ou alors en protégeant votre leader, les événements. les événements. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les personnages que vous allez pouvoir jouer sur votre terrain pour venir soutenir votre leader, votre capitaine de navire et attaquer l'adversaire. Donc là, par exemple, on a Tony Chopper. Comment est-ce qu'on lit cette carte-là? Je pense que ça va être assez intéressant de regarder à quoi ressemble une carte. Eh bien, cette carte-là, comme le leader, elle a une valeur d'attaque qui est 2000. Elle a un coût en mana, qui est donc la somme d'énergie, de ressources que vous allez devoir dépenser. On appelle ça les dons dans One Piece Card Game. Et ensuite, elle a un effet. On voit ici que Tony Chopper, il a bloqueur. Bloqueur, c'est très simple, comme son nom l'indique. Ça permet de bloquer une attaque. Et donc, l'adversaire, quand il voudra attaquer vos points de vie ou vos personnages, vous pourrez lui dire non, non, tu vas attaquer Tony Chopper. Très simple, très basique. On est sur un gameplay de TCG qui est quand même très accessible. Bandai veut vraiment Mm. parler à tout le monde. On est d'abord fan de la licence et ensuite on se permet de jouer au TCG avec des règles qui sont très abordables mais qui donnent un petit sentiment de flavor, donc d'avoir l'impression d'être dans l'univers de One Piece. Et c'est là où c'est plutôt très réussi. En parlant de Don, Com- Ouais, comment on fait pour développer nos énergies? Voilà, on n'a pas de ressources internes au deck comme c'est le cas à Magic. En fait, on a un petit deck, side deck à côté de notre deck qui comprend du coup 10 dons. Les dons, c'est ces cartes-là. C'est des cartes qui vont nous permettre de payer les ressources de nos personnages. Il n'y a pas de couleur. Vous jouez tous les mêmes 10 dons et ça vous permet tous les tours de recharger de 2 dons dans votre ressource d'énergie et donc du coup de jouer vos cartes. Le joueur qui commence va commencer avec un don et le premier joueur qui du coup ne commence pas, lui, va directement charger ses 2 premiers dons. Ce qui fait que tous les tours, vous allez pouvoir avoir 2 dons qui se rajoutent dans vos énergies, dans vos ressources, jusqu'à avoir utilisé les 10. Et grâce à ça, vous allez pouvoir jouer vos cartes. Je vais payer 2 dons pour pouvoir jouer mon stage par exemple. C'est vraiment très simple. Imaginez qu'à tous les tours, vous avez votre petit deck de ressources qui va venir se stacker ici, comme si vous jouiez à Hearthstone finalement. on peut aussi s'en servir autrement des Don, d'ailleurs.
Tu peux aussi t'en servir autrement, mais j'y viendrai après sur les différentes phases d'un tour. Donc les différentes phases d'un tour, c'est très simple. Vous avez votre phase de pioche. Alors déjà, vous allez dégager tous vos permanents quand ils seront engagés. Ensuite, vous avez la phase de pioche, vous piochez une carte. Ensuite, vous avez votre phase de donne. Vous rajoutez 2 donnes dans votre zone de ressources. Et puis ensuite, vous allez pouvoir faire des actions. Alors, dans tous les cartes Game Bandai, c'est pareil, votre tour, il est très libre. Il n'y a pas une main phase 1, main phase 2. Vous allez pouvoir jouer des cartes et attaquer dans n'importe quel ordre que vous voulez dans votre tour. Attaquer, c'est très simple. Quand vous avez un personnage sur le champ de bataille, vous pouvez dire « Ok, je l'engage et je décide d'attaquer ». Il y a 2 choix. Ou vous attaquez le leader adverse, et donc faites perdre des points de vie à ce leader, ou vous attaquez les personnages engagés de votre adversaire. 2 moyens qui sont engagés, ou parce qu'ils ont activé un effet, ou parce qu'ils ont attaqué. Ou alors parce que vous les avez obligés à s'engager. Mais ça viendra des effets de vos cartes. Donc voilà, c'est très simple, vous pouvez attaquer seulement les personnages qui sont engagés. Quand vous attaquez le leader, eh ben c'est simple, on va regarder la force de votre attaque et la force du leader. En fait, la statistique d'attaque vaut aussi pour statistique de défense. C'est la puissance du personnage. Il faut forcément égaliser ou outrepasser la puissance du leader ou de n'importe quel personnage que vous attaquez pour pouvoir gagner le combat. Si j'attaque avec Vivi sur le Luffy de mon adversaire, j'ai 4000 de force, le Luffy a 5000, il ne se passe rien. Ma Vivi ne meurt pas, mais par contre, il n'y a aucun point de vie qui sera perdu de la part de mon adversaire. Par contre, ce que je peux décider de faire, c'est de ne pas utiliser les ressources pour jouer des cartes, mais de dire, je vais utiliser 2 donnes que je vais rajouter à Vivi, et il y a marqué quoi? Pendant notre tour, je vais lui donner plus 1000 d'attaque. Ce qui fait que maintenant, notre Vivi, elle est un petit peu boostée aux hormones, on peut l'engager, dire, j'attaque le Luffy de mon adversaire, je me retrouve avec 6000 de puissance, mon adversaire n'a que 5000 de puissance, donc dans ce cas-là, je vais lui enlever un point de vie. Et la petite subtilité qu'on adore dans les cartes Game Bandai, c'est que vos points de vie, ce n'est pas une ressource qui commence à 20 au début de la partie. Non, c'est un nombre de cartes qui est spécifié par votre leader, qui est sur le côté de la partie ici. Et à chaque fois que vous enlevez un point de vie à votre adversaire ou que vous perdez un point de vie, eh ben vous piochez ce point de vie-là comme une récompense que vous rajoutez dans votre main. Et ça, c'est délicieux, parce que plus vous perdez des points de vie, Ça fait plus plaisir. vous générez de la ressource. C'est évidemment très sympathique. Est-ce qu'on peut attaquer avec son leader? On peut tout à fait attaquer avec son leader, évidemment, sauf le premier tour. Et pour les personnages qui rentrent en jeu, comme à Magic, ils ont le mal d'invocation. Vous ne pouvez pas attaquer le premier tour, sauf mots-clés spécifiques comme Rush, qui vous permet d'attaquer le tour où vous arrivez en jeu. Évidemment. Et du coup, je suppose que la plupart des leaders, ils ont 5000, comme ça on peut pas se taper entre leaders. C'est ça. Il y a une dernière subtilité avant de passer au gameplay qu'il faut que vous connaissiez. Quand, par exemple, j'attaque avec Vivi sur le leader qui est donc du coup Luffy qui a 5000, je vais avoir 6000 et mon Luffy lui a 5000. Vous vous dites, mais dans ce cas-là, je pourrais jamais défendre, je vais forcément prendre mon point de vie. Alors il se trouve que vous avez des cartes en main et que les cartes, au-delà d'avoir une valeur d'attaque, des effets et une valeur en ressources, ils ont aussi une valeur supplémentaire Certaines. qu'on appelle une valeur counter. Il faut quand même qu'une grosse majorité de votre deck ait des valeurs de counter. Si vous avez trop de cartes pas counter dans votre deck, vous risquez d'avoir des petits problèmes de défense. Vous allez subir. Ces cartes-là, ça vous permet seulement en défense et non pas en attaque, pour ceux qui ont joué à Dragon Ball, de pouvoir défendre et rajouter de la valeur de puissance au personnage qui est attaqué. Donc du coup, on reprend notre exemple. Vivi ici attaque à 6000 sur un Luffy qui a 5000. En défense, je peux dire, eh ben ok, je vais jouer Nico Robin et Karu pour faire passer mon Luffy à 7000 et défendre ton attaque. Dans ce cas-là, je ne perds pas de points de vie, je perds seulement des cartes de ma main. C'est gratuit à jouer. Donc c'est toute la subtilité des cartes game de Bandai, c'est de pouvoir jouer vos cartes gratuitement de votre main pour protéger vos points de vie tout en perdant du coup de la ressource. Et ça c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on a tout dit? Oui, je préciserai qu'une carte du coup attaquante qui se retrouve counter parce que la puissance en face est supérieure, il se passe juste rien. Il se passe Elle n'est juste pas rien. détruite, etc. Par contre, si nous on attaque un personnage non leader qui a moins de force, enfin qui a moins de puissance, il est détruit si jamais on en a plus nous. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité? Si Vivi a 5000 et qu'elle attaque un Luffy à 5000, l'égalité prévaut pour l'attaque et jamais pour la défense. Donc si jamais vous avez 5000 et que vous attaquez un leader à 5000, qu'il n'y a pas de défense en face, votre adversaire devra prendre son point de vie. Ah, ça marche comme ça? Donc entre leaders, on peut se taper. Tu peux totalement te taper entre leaders. Et les leaders n'ont pas besoin d'être engagés pour qu'ils soient tapables. Ah, je Donc, croyais que c'est-à-dire justement ça marchait pas quand c'était Non. égalité pour les leaders. Dès le tour 2, je peux faire Luffy attaque ton leader et Mhm. tu auras le choix de prendre un PV ou défendre. Ok, ouais.
Et du coup, à nos premiers tours, on ne peut pas attaquer. Ni le mien, ni À le nos tien. premiers tours, ni le tien, ni le mien. C'est bien ça. Je On va passer. rajouterai une Vas-y. petite capacité qui est quand même présente sur quelques-unes de nos cartes. C'est la capacité Trigger. Je sais pas si tu as une carte là qui en ont. Ouais, je Tu vais en te as. trouver ça très rapidement. Voilà, j'ai celle-là par exemple. Je vais vous la Voilà. montrer en zoomant Capacité dessus. Trigger, c'est très intéressant. Alors c'est pour le coup beaucoup de hasard, sauf si vous avez des leaders qui marchent avec ça. C'est tout simplement une capacité quand vous piochez cette carte depuis vos points de vie. Si ce petit Usopp, on le pioche depuis nos points de vie, on peut la révéler tout de suite. La mettez pas dans votre main de suite, sinon ça marche pas. Vous la révélez au moment où vous le regardez. Et vous Oh, déclenchez sa capacité Trigger. Et Trigger, c'est jouer cette carte, donc vous la jouez gratuitement. Et vous faites son effet on play si jamais il en a un. C'est assez utile. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez regarder. Il y a un effet Trigger, mais vous voulez pas jouer votre Usopp. Vous voulez le garder pour autre chose, pour counter par exemple. Vous pouvez le mettre dans votre main. c'est effectivement très utile. Mais c'est très random, du coup. Et les cartes Trigger, quand vous les piochez de votre deck, bon bah, Il y a des decks a qui pas sont d'effet. quand même montés sur cette mécanique-là Ouais. et du coup qui permettent de gérer un petit peu l'aléatoire de la mécanique. On est parti du coup sur le setup remote, j'espère qu'il Oui. vous plaira. On a travaillé à le rendre le plus lisible possible. On va pouvoir vous afficher toutes les cartes qu'on joue grâce au site One Piece Card Game. Là, je vous mets donc le leader que va jouer PL qui est Crocodile. Est-ce que tu peux nous présenter Ouais, ton leader très rapidement? bien sûr. Il faut pas qu'il se trompe de main quand il se gratte déjà, le crocodile. Et lui, il a une capacité un peu spécifique. Bon, c'est rien que je vous la montre, de toute façon, vous la voyez en grand à côté. C'est que je peux retirer des dons que je possède, les renvoyer dans mon deck une seule fois par tour. J'en enlève 4, donc c'est énorme. On va éviter de le faire en début de partie, évidemment. Et puis, je vais renvoyer un personnage qui coûte 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc, je peux le faire sur les miens pour pouvoir les rejouer et refaire des effets. Mais c'est très intéressant surtout d'enlever des personnages à mon adversaire pour pouvoir passer et ne pas me prendre une tartine au tour suivant. Ouais. Ce À qui noter que marche, tu peux retirer des dons que tu as déjà utilisés. bien sûr, voilà. Mais je peux pas retirer de dons que j'ai pas encore posé par contre. Je peux pas les retirer de mon deck. Non, non, c'est Faut clair. que ça soit champ de bataille. Donc voilà ce qu'il fait. Et en gros, moi, la mécanique du deck, ça va être des cartes un peu vanilla et des effets de renvoi en main. Là où le deck de Val, ce sera plutôt des créatures qui peuvent attaquer tout de suite ou bien des effets de chaos direct. Ouais, je vais vous montrer du coup mon leader. Il est là. Ici, je fais un petit zoom, même si vous l'avez quand même. Comme ça, vous voyez que la carte est quand même très jolie. Lui, c'est un 5000 qui a 5 points de vie. Une fois par tour en activation principale, donc c'est pendant votre tour au global, on peut donner à ce leader un de nos... Give this leader. Alors, ah oui, on peut donner à ce leader ou un de nos personnages un don qui a été utilisé. Oui, parce que quand vous avez vos ressources ici, et que ces ressources-là, elles ont été utilisées pour jouer des cartes, on ne peut pas Mm. ensuite les attacher à nos personnages pour Ah, booster leur c'est attaque. trop facile sinon. Ça serait trop facile. Par contre, ce que dit Luffy, c'est que lui, si on a un don, qui est donc du coup en rest mode, donc utilisé, on peut quand même l'attacher à notre Luffy pour aller attaquer. Et c'est toute la subtilité de ce deck-là. On joue des vanilla, des cartes qui ont des bonnes puissances d'attaque, et on va pouvoir réutiliser les cartes qui nous ont servi à invoquer nos personnages pour pouvoir buffer leur attaque. Vous avez compris, je Ouais, suis le deck très contrôle, et toi, très aggro, et toi, tu es le deck très tempo. c'est ça. Sachant que comme tu as des cartes rush, bah, c'est très intéressant de payer une carte rush, puis Et d'y foutre un petit directement don. la booster, tout à fait. Alors, désolé pour la différence entre beaucoup de lumière ici et moins de lumière là. On y travaille sur le setup, on essaiera On d'améliorer s'améliorera ça, avec le mais temps. sachez qu'on a passé 1 heure à tester des setups lumière et que là, c'est le meilleur qu'on a pu avoir. En tout cas, C'est ça. Le mulligan, il est, oui, tu rejettes ta main et tu repioches une main. Voilà. tout simplement. On met les points de vie d'abord ou après, je sais plus. Après ton mulligan. Après le mulligan. Et c'est 5 cartes Et c'est 5 cartes, c'est bien dommage. C'est pour le 5 ou mulligan. 6? Tu le sais? Normalement, c'est 5, mais j'ai les règles à côté si tu veux. Je Précise, comme ça vérifie. on est sûr de pas faire de boulettes. Tac, tac. Draw 5 cards from the top of your deck. Ça Allez, doit être c'est 5 parfait. du coup. On va déterminer qui commence avec un petit lancer de dés. Oui, En tout cas, il y a le choix. Hop là, tu choisis plus grand sur 2 dés, ça te va? ça me va. Je suis le premier Alors, lancé. tu es le premier lancé. Et ça sera un 9. Et moi, je vais faire un 7. Du coup, tu choisis de commencer ou non. Je vais commencer, oui. Ok. Hop, j'ai oublié une carte de main. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte ces petites cartes? Alors, juste ne regarde pas mon retour, je vais montrer mes cartes Bien à sûr, bien sûr. mon adversaire, C'est moi l'adversaire. à mon public finalement. Donc, voici les cartes que j'ai. Vous verrez leurs effets au moment où on les joue, hein, bien évidemment.
Alors, on n'est pas des experts de One Piece Card Game, l'idée c'est aussi de vous embarquer dans cette aventure avec nous, donc on va aussi découvrir finalement certains effets de nos cartes. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, détourne le regard, je monte ma main. Vas-y, vas-y. Est-ce que si je fais comme ça, vous l'avez à l'endroit? Ah ouais, mais là, la cam, elle va pas être très coopérative. Bon, en tout cas, là, il n'y a rien à lire. Là non plus. Là non plus. Ça, je peux pas dire ce que ça fait, mais c'est sympa. Et ça, c'est très sympa. Et vous verrez ce que ça fait plus tard. C'est En ce que vrai, moi de qui toute met, façon, ma foi, cool. t'as beau montrer ce que tu veux, je ne connais pas tes cartes. C'est vrai. Ah, mais qu'est-ce que j'en sais? Allez, pas de mulligan, Est-ce je vais que- du coup mettre mes 5 points de vie. Est-ce qu'on est parti? Oui, 5 Bah, points de écoute, vie, tu on as est raison. parti, ouais. 3, 4, 5. Ah, j'en ai pioché 6. Est-ce que j'ai Alors, droit à les un point points de de vie vie, supplémentaire? vous êtes obligé de les prendre dans l'ordre, hein, par contre. D'ailleurs, est-ce qu'on est décédé quand on n'a plus de points de vie? Non, il Et faut. non. En fait, vous avez une espèce de last chance. Vous ne perdez pas quand vous prenez votre dernier point de vie, mais vous perdez quand vous ne pouvez pas prendre un point de vie. Exact. Donc c'est un peu Ce le qui last est- blow. Exactement. Eh bien, tu as décidé de commencer. Je te laisse charger un don Allez. et probablement passer ton Oh, tour. le don est chargé. J'engage un don pour jouer un buggy. Ah, mais t'as un truc à faire. C'est Alors, une qu'est-ce qu'il créature fait à- notre ami Buggy? Je vais voir si je peux afficher la carte Oh. de mon côté. T'embête pas, il a 3000 de puissance. Ah, c'est une vanilla. Allez, Ah ouais. je m'embête pas, ça marche. J'en ai pas mal. Il a 3000 de puissance et c'est déjà pas mal. Et il a un très beau sourire. Et c'est à C'est toi. à moi? Allez, je pioche une carte. Moi, comme je suis le joueur second, je vais pouvoir commencer avec 2 dons. C'est incroyable. Mais vous inquiétez pas, PL, lui, pourra charger de 2 dons dès le tour d'après. On est sur un niveau de triche assez acceptable. Ouais. Ok, je vais juste engager et développer Vivi. Pareil, je vous la montre pas. C'est une carte qui a 4000 de puissance pour 2, tout simplement. Superbe. Vas-y. Ah, et d'ailleurs, ta Vivi n'a pas de deck, enfin de textbox. Elle est full art. Elle est full art parce Alors qu'elle que est stylée. moi, il y a une textbox vide. Parce que Buggy est pas Elle est moins stylé. stylée. Développe 2 dons supplémentaires. On n'a pas slivé les dons, hein, comme ça au moins c'était plus lisible. Le mieux c'est de sliver avec une couleur différente. Alors on a pioché des cartes. Déjà Buggy, tu vois, je me dis pourquoi je l'ai joué. Je crois que T'aurais c'était pu le mieux en garder. counter. T'aurais pu le garder en counter. Mais c'est bien que C'est- tu t'en rendes compte. Ça avait l'air mieux, ouais. En fait, je me dis, est-ce que je curve ou pas, vu que mes cartes n'ont pas d'effet? Je savais pas trop, tu vois. Et oui, c'était pas mal, c'était pas mal. Ok, Tu vas donc pouvoir là, commencer à taper. je peux taper, te faire piocher une petite carte. J'engage mon leader pour taper ou pas? Oui, Sachant que ça ne change rien, parce que tu peux ça ne taper un change leader pas rien. engagé. C'est juste pour signifier qu'il a déjà tapé, quoi. Ok, bah écoute, je vais taper. Tu tapes à 5000 sur mon Luffy, je vais prendre mon point de vie. Super. Gourmand que je suis. Et moi, je vais engager pour jouer Edouard Weevil, qui est une vanille. vanille 5000. Je ne la montre pas dans ce cas-là. Vas-y, vas-y. Alors, on est à mon tour. Je vais piocher. Alors, je vais déjà désengager mes dons, piocher. Et ensuite, on va charger. Le don est chargé. Le don est totalement chargé, ouais. C'est dingue, hein, de faire ça. Alors, je vais réfléchir. Tu as combien de cartes en main? J'en ai 4. Elles sont excellentes. Pour 4, on va jouer un Frankie. C'est un 6000 pour 4, il n'a pas d'effet. C'est bien. Je vais faire l'activation de mon Luffy. Une fois par tour, je vais attacher un de mes dons utilisés à un de mes personnages. Mais non. Ah si, je t'assure. Et je vais Trop taper ton leader. À Donc 5 tu tapes à 5000. Ouais. Putain, c'est bien joué ça. Je vais me gloutonner avec une petite carte en main. Tiens, gloutonne-toi avec 2 cartes. Je vais retaper ton leader à Tape 5000. avec le leader. Je vais me repiocher une petite carte. Eh bien écoute, c'est la fin de mon tour. Super. Alors, celui-là a bien été engagé, mais normalement, quand vous attachez un don à un personnage, vous ne l'engagez pas, hein. Il est juste attaché au personnage. Je dégage mon crocodile. Je pioche ma petite carte. Je mets 2 dons supplémentaires. Oh, c'est bien ça quand même, hein. Quel glouton celui-ci. C'est très bien. C'est bien. Quel glouton, je n'en reviens pas. Ça On fait gloutonne commenter les games par à Inia. Gaga.
C'est incroyable ce qu'il vient de se passer. Ok, il a 6000, mais il bloque pas. Non. Putain, je peux te mettre potentiellement 2 quiches là. Tu peux me tartiner, il n'y a pas de, y a pas de galère. Hmm, Ça peut être pas mal. Écoute, je vais tenter, au pire la partie sera courte, hein. Je vais taper avec Monsieur Edward à 5000 Ouais. Tu tapes sur qui? sur... Elle a combien Vivi? Elle a plus les 1000 là ou pas? Non, elle a plus les 1000, c'est que pendant notre tour. Hein, ça Ah, ne fait jamais office de défense. ok, ouais, mais tu dois les enlever qu'au début de ton tour. Oui, oui, c'est ça. C'est pour dire que je peux pas l'utiliser en fait pour utiliser un counter par exemple ou une carte que je pourrais jouer pendant ton tour. Ouais. Bah écoute, on va taper Vivi, ouais, à 5000. Ça dégage. Vivi Et est j'ai morte. détruit le Don, du coup. Non. Dommage. Et je te propose un petit coup sur le Luffy. Tu me proposes un petit coup à la maison. Allez, viens là. Ah là, prends ton petit point de vie, je t'en prie. Ensuite, je vais jouer... Je vais jouer ma carte maîtresse, Yogi. Je vais jouer un crocodile. Ah, alors attends, je vais vous le montrer celui-là. Il est là. Et lui, il est beau. Alors, je vais vous lire ce qu'il fait, bon, même si vous pouvez lire de votre côté. Lui, il est 6000 pour 5. Il a bloqueur, donc quand mon adversaire déclare un attaquant, je peux engager cette carte pour choisir comme étant la cible de l'attaque, qu'il attaque mon leader ou un de mes personnages, hein, c'est pareil. Mhm. Et si j'utilise un don pendant sur le bloc, pardon, enfin si je bloque et que j'utilise un don, je place un personnage et un coût de 2 ou moins au-dessous du deck de son propriétaire. Eh ben, c'est Ah. qui risque de m'emmerder celui-là. Faut que je check juste, mais utiliser un don, ça Oui, c'est demande juste, d'avoir un don l'attacher. attaché. Exactement. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est don x1. Donc c'est C'est ça. ça. Donc ça veut dire qu'il faut au préalable que tu lui aies attaché un don pendant ton tour. Exactement. Et ce sera à toi. Eh ben c'est super. C'est génial, c'est en exclu. Et 6000, ça tue ma bête? Oui. Excellent. L'égalité est toujours en faveur de l'attaquant. On est sur un jeu qui est là pour se tartinasse. C'est que Si ça tu vois ce tartine. que je veux dire. Bon, faut que je réfléchisse si tu me permets. Tu peux renvoyer les deux ou moins, c'est ça? Je peux envoyer 2 au moins si j'ai un don attaché. Ouais. Ouais, mais pour l'instant il est bloqueur, donc Osef. J'ai plein de possibilités. Je ne sais pas quelles sont les meilleures. T'en as tant que ça, Val, des possibilités? Ouais, j'en ai plein. Putain, c'est ouf. On va jouer un Sanji. Alors Sanji, je vous montre ce qu'il fait, le petit pote de Sanji. Il a la diable jambe. Diablo Jump. C'est un 4000 pour 2. Par contre, si je lui attache 2 dons, il a le rush. Rush. Et du coup, Donc c'est ça un veut dire 6000 rush. Ouais, qu'en faisant l'effet de mon Luffy, je peux lui donner un de mes dons. Déjà. Oh. C'est ce que tu fais? Exactement. Putain, c'est incroyable. Je peux ensuite lui donner un deuxième don. Parce que j'ai envie. Je comprends. Il a 6000 de patates. Et maintenant, il a le rush. Rendez-vous fort. compte. Trop fort. Du coup, pan sur ton crocodile. Sur mon crocodile, mais tu peux pas, il est dégagé. Ouais, ouais. Sur l'autre? Ouais. Je vais utiliser un counter. Trust pad canon. C'est gratuit, ça? Ouais, en counter, c'est gratuit, ouais. Je renvoie Alors, un personnage qui coûte trop au moins dans la main de son propriétaire. je cherche ta carte. C'est pas les sables. C'est pas le sable. C'est le trust pas de canon. En counter, retourne. Bah non, ça te coûte 2 à jouer. Hein. Mais pourquoi il y a counter? Bah ça veut dire que tu peux le jouer pendant mon tour, juste. Ah, on a droit? Bah oui. C'est pas gratos? Ah bah Là, c'est vachement nul comme carte. Tu dois payer 2. Bah justement, ça serait vachement fort. Tu faisais ça gratuitement. Ouais, mais c'est hyper limité. Carte 3 au moins. Bah pour 2. Bah ouais, mais genre 3 au moins, il y en a pas beaucoup des cartes. Ah, je sais pas, je croyais que c'était bien. Attends, t'es sûr de ça? Certain. Je vais lire. J'ai les règles officielles avec moi. Vas-y, lis. Mais je te le dis. The player En fait, being attacked may play a counter card from their end. Ouais, mais il faut que tu la payes. Sinon, ça sert à quoi son coup, Bah, en c'est mana? pour la jouer pendant mon tour. Bah, c'est horrible. Ça coûte cher pendant ton tour et c'est gratuit pendant le tour de l'oppo. Bah ouais, c'est le Non, but. non, mais PL, je te l'assure.
Mais du coup, faut payer pour ajouter des counters aussi. Non, parce que c'est gratuit, il n'y a pas de coût en mana. Ah ouais? Et pour... Ouais, En tout cas, sur les règles officielles, ce n'est pas dit, hein. je ne sais comment te dire que je suis sûr. Plus Et que ce que je te le dis là. tu l'as appris où? Bah, j'ai regardé beaucoup de vidéos de One Piece quand même. Et il payait à chaque fois qu'il jouait ça? Ah, il payait quand il jouait des events, ouais. Oh putain. Non, mais pendant le tour de l'adversaire? Oui. Eh ben, c'est pas clair dans les règles. Il y a écrit tu peux jouer des cartes counter. Écoute, au pire, je me trompe, mais viens pour cette game, on fait comme ça et j'accepterai, je ferai un mea culpa dans les commentaires si je me suis trompé. Si tu te trompes, j'ai gagné la game, peu importe Il ce y qui a, se au- passe. il y a aucun problème. Je te Parce je te que la là, laisserai. me full tap avec ma carte pas gratuite dans les mains, comprends-tu que c'est délicat? Je veux pas être sûr à 100% parce que c'est pas mon Mhm. main TCG, loin de là, mais je suis à un bon 80% sûr. Donc viens, on dit que tu dois payer ta carte. Allez, parce que ça t'arrange. Avec Crocodile, du coup, il est tapé pour 6000. En tout cas, tu m'accorderas que c'est quand même plus cohérent de devoir la payer pendant le tour de l'oppo si jamais Ah, tu dois la payer pendant ton tour. Alors, là, ça me paraît logique. le truc, c'est que comme c'est restreint l'effet, Mais même, je vais te dire honnêtement, pour l'effet que ça a, c'est normal que ça soit payant. ah, peut-être. En vrai, je dis 80% parce que j'ai peur de la shitstorm si je me trompe, mais en vrai, je suis à 95% sûr. Tu gardes 20% au cas où. Ouais, j'ai gardé 20% de réserve sur cette histoire. Je peux jouer combien de counters par tour? Tu peux Pas jouer de autant de limite. counters que tu veux. Ouais. Bah, du coup, je vais rajouter 2 petites cartes Ouais, ça marche. sur ce Donc, du coup, Diable Jambe tu as défendu avec le Diable de Jump. Ouais. qui partent en trash, hein, et ne restent pas pour les prochains assauts. Ouais, c'est ça. T'as combien de cartes en main? 4. Je vais attaquer ton gros balourd à 5000 là avec mon leader. T'as combien de cartes en main, Vol? 7. 7. Putain, c'est pas Ouais, mal, hein. Ouais, le gros ballot, il est mort. ça marche. Je réfléchis. Je vais donner plus 1000 à Frankie et je vais mettre 7000 sur ton leader. Je vais prendre un petit point de vie. Il te reste 2 points de vie, c'est ça? Il me reste 2 points de vie, ouais. Ah, merde, putain. J'ai un air la carte, excuse-moi. Alors, je n'ai pas triché. C'est un trigger? Vas-y, vas-y. C'est un trigger, ouais. En fait, j'ai confondu Alors avec une attends, autre carte. je vais la chercher pour l'afficher. C'est Bartholomé une main, Kuma. c'est ça? C'est une grosse patoune. D'accord. Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est ça. Ça, quand il arrive en jeu, donc c'est une 3000 pour 2, je peux regarder les cartes du dessus de mon deck et je les mets au-dessus ou en dessous dans n'importe quel ordre. Ouais, ça roule. Donc là, je l'ai joué gratos. Putain, elles sont tellement épaisses les cartes One Piece. Ouais, c'est une folie. Hein. La qualité des cartes Bandai, c'est dingue. Ok, je vais bottom 3. Ok. T'as Ah, visiblement c'est pas facile, trop hein, plus d'histoire. j'ai rien à lire, hein, donc ça décache. Ok, ok. Bon, on va partir Je du peux coup booster sur un mes peu mon cartes. deck. Et pour les 2 manas restants, moi je vais juste appliquer un petit Brook. Et Brook, je vais vous le montrer rapido bingo si je le trouve. C'est un 3000 pour 2. Et il dit que on play, je peux prendre 2 dons utilisés de mon leader. Enfin, 2 dons utilisés et les mettre sur mon leader ou sur un de mes personnages. Et c'est une idée de merde, pardon, je vais pas jouer Brook. Ouais, je me disais que là, ça avait l'air un peu tard, hein. Ça avait l'air pas très bien. Par contre, je vais jouer une Nami, pardon. Il me reste un. Et Nami, je vais vous montrer ce que ça fait. Tu peux Elle est arrêter là. d'avoir du texte sur tes cartes? Active main, une fois par tour, je peux du coup faire le même effet que mon leader. Prendre un don utilisé pour l'attacher à un de mes personnages. Mais je peux le faire tous les tours, c'est un active main. Ok? Tu peux prendre un don? Excuse-moi, j'ai pas compris. Un don utilisé et le mettre Ouais. sur un de mes personnages. Tous les tours, ça fait la même chose Ah, que mon comme, leader. comme leader, ok. C'est ça. Et ensuite, pour 1, je vais faire un Tony Chopper. Lui, c'est un 1000 d'attaque pour 1, mais il a bloqueur. Superbe. C'est la fin de mon tour. Tu peux y aller. L'impression d'avoir quand même un train de retard, là. Pioche une carte. Oh, du texte. Faux. J'ajoute 2 dons. Peut-être C'est que ça mon aussi de leader... jouer que des vanillas. Ah, ben, j'ai pas choisi, hein. Ok. Bon, par contre, là, on va commencer pour utiliser Kappa du leader, peut-être. Éventuellement. Oui. Ça me coûte que dalle, hein. Ça me coûte juste 4 dons. Eh ouais, hein. Ça te coûte 4 dons, mais
4 dons que tu as déjà utilisé potentiellement. Donc en vrai, j'ai ça ne te déjà coûte utilisé, rien ouais. le tour où tu le fais. T'as combien de points de vie? J'en ai 3. 3. Ok. Ah, mais les counters, c'est ça qui fait toute la saveur du jeu. Tu sais pas trop du coup Ce que tu dois peut se garder en passer. main. Ouais. C'est nous là, on patauge en termes de rythme de jeu. Toute la puissance de One Piece Card Game réside dans ce rythme de j'attaque, Ouais. je défends, je garde assez. C'est très compliqué et nous, on fait C'est probablement plein délicieux. d'erreurs. Il y a Sanji, Nami et Chopper qui coûtent trop au moins. Question au hasard. Au hasard. Ok, Sanji ça coûte 3 pour qu'il se soit un 6000 rush. Et t'as 1, 2, 3, 4, 5. 5 dons, tu vas passer à 7? Non. Je vais passer à 7, 8 même. Je vais passer à 8 dons. 8? Ah, t'en as 2 sous Sanji, ouais. J'en ai 2 sous Sanji, pardon. Ouais. Euh, J'essaye de faire un truc lisible, mais ça l'est pas forcément. Ok, donc va falloir que je fasse ça. Ça. Mhm. Mhm. L'impression que ce crocodile doit rester en blockers. Et il est à combien Sanji là? Et il est plus qu'à 4000. Il est pas buffé Il est à pendant ton 4000. tour. Ça Ouais. marche. Ah oui, putain, je voulais regarder en bas à droite l'habitude, mais c'est en haut Ouais, c'est en haut. à droite. La patate. Il est plus qu'à Patate. 4000. Donc on peut lui foutre un petit coup de crocodile déjà. Ah, Sanji À Sanji, ouais. Sanji-kun. Tu tapes à combien? 5000. Je vais défendre avec un counter 2000. Du coup, Oh, j'outrepasse ta défense. solide ce Brook, trop fort. On a certains, je montre pour les viewers, on a certains counters 2000, c'est assez rare. Et du coup, ils permettent de mieux défendre. Oh, le counter 2000, c'est bien, c'est bien. En possède? En possédais-je? Je ne sais pas. Tu dois en posséder, oui, bien sûr. Tu dois probablement en avoir 4 chacun ou 2, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut aller se faire foutre, hein. Que faire? Que faire? Francky, il a 6000 de base, hein. Frankie, ouais, tout à fait. Je vais mettre le 6000 don de base, derrière c'est comme pas ça au mal. moins. Il n'y a pas de problème. Et je peux pas déclarer un bloqueur s'il est engagé. Et tu peux pas déclarer un bloqueur s'il est engagé, Ah, tout à quel fait. dommage. J'ai 7. Désolé, hein, je réfléchis un peu. Non, non, mais vas-y, Je sais prends pas ton quoi time. foutre. Ouais, je vais tenter d'attaquer avec Crocodile sur Frankie. 6000. Tu tapes à 6000 avec ton crocodile. Ouais. Je vais le défendre. Avec une Nami. Mon counter? Ouais, Ça marche, t'as combien de cartes en main? 3. Ah, ça tombe. Ça tombe, c'est pas mal. Donc pour 3, je vais pouvoir jouer Hancock. Bloqueur pour 1000, c'est ton chopper, pareil. C'est un bloqueur pour 1000, sauf qu'elle coûte 3. Mais elle a Ouais. une capa trigger. Ouais, elle a une capa trigger. D'accord. J'aurais préféré avoir chopper, mais Je peux bon. quand même vous l'afficher, ça mange pas de pain. Payons 3. Pour 2, je vais utiliser du coup mon Trustpad canon Ouais. sur Diable Jambe. Diable Jump, tu me le renvoies dans la main. Ouais. Et je vais renvoyer 4 dons dans mon deck Ouais, ça marche. pour renvoyer Frankie. Du coup, dans ta main. Ça roule. Et ce sera une fin de tour. Ça marche. Diabolo Jump. Faut qu'il est bloqué, lui. Donc là, t'as plus que Bo Hancock en bloqueur, c'est ça? C'est ça. On est d'accord que je pouvais pas utiliser mon crocodile si je bloquais avec autre chose, avec ce soleil qui bloque. Pour Je son crois, effet. hein. Ça Il a y a l'air écrit d'être on son block. effet. Ouais. Je suppose, ouais. Je peux pas te le confirmer, mais c'est ce que je pense en tout cas. Désolé, j'ai fermé ma fenêtre. J'espère que vous avez pas entendu beaucoup de bruit de travaux entre temps. Il y a des cartes qui sont vraiment fortes quand même. Ah ouais. Bref, Tu parles de mes 3 cartes sans texte dans ma main?
Je parle de tes 3 cartes sans texte dans ta main. Putain, elles sont vachement Comment fortes. as-tu deviné? C'est quand même incroyable. T'as combien Ah, de j'ai lu cartes ton dans tes esprit. PV? J'ai 2 cartes dans mes PV. C'est relou de pas pouvoir attaquer en rush comme ça, là. Ça me frustre. Tes cartes n'est pas rush. Ouais, en partie. Je vais donner +1 à mon Luffy. Et je vais frapper ton leader. Frappe à 6000. Du coup, je vais prendre un petit point de vie. C'est les tours qui sont un peu cruciaux, donc faut pas m'en vouloir, le chat, de réfléchir. Hein. Cruciaux. C'est le gendarme de Saint-Tropez. C'est le gendarme de Saint-Tropez, ouais. Cruciaux. On va jouer Diabolo Jump. Diabolo Jump. Diabolo Jump, on va faire l'effet de Monkey D. Luffy. Ouais. Et on va lui attacher un bazooz. Un bazouzou. On va lui en attacher un deuxième, grâce à l'effet de Nami. Ouais. Pour l'instant, le fait d'avoir du texte ne t'avantage pas. Je suis à 6000 rush, ça va, je suis content. Ouais, c'est une blague. Ah, ok. Parce que t'as pas de texte, c'est ça? Ouais, exactement. Mais Ah, c'est cartes, pour ça, ok, ouais, j'avais pas... J'ai pas de meilleure stat, elle coûte plus cher et j'ai pas de texte. Je pense qu'il y a un starter qui est un peu moins bon, juste. C'est bon, je l'ai. Pardon, excuse-moi, j'étais ailleurs. Et ça m'a quand même coûté moins 4 mana pour faire un bounce. Ouais. Ah, ne te plains Tout de pas. suite. C'est gratuit en vrai, quand on réfléchit. Pousse En vrai, ai-je la payé projection. Ou ai-je perdu tout un tour de mana qui Je paye pourra le 1 faire. pour faire Diabolo Jump. Je vais vous montrer ce que ça fait. Diabolo Jump. J'espère Et c'est marrant parce que je l'utilise sur Sanji, alors que je suis pas obligé. Diabolo Jump, ça me permet de sélectionner un de mes personnages Mugiwara, forcément. Donc il faut qu'il soit du type Mugiwara. Vous avez le type juste ici. Et ça dit que le personnage que j'ai choisi, il peut pas être bloqué pendant toute la durée du tour. Ah, c'est marrant. Et c'est un effet trigger qui KO quelque chose, Ouais, quoi. c'est ça. Ah, c'est marrant ça. C'est vraiment une bonne carte, ça. Ça a l'air. Hein. Du coup, je te propose un bon gros 5000. Non, plus. Là, il a 6000. Je vais t'en rajouter un peu, pardon. Je te propose un 7000 sur ton leader. 7000 sur le leader. Ouais. D'ailleurs, ce don n'a pas été utilisé, il est juste attaché, pardon. Que je ne peux pas bloquer. J'ai l'impression que ça pue la merde. Putain, il faudrait que j'ai 8000 là. Ouais, je prends un PEV. J'en ai plus. Tu prends un PEV. Et je vais juste payer pour 3 un Zoro. Zoro, je vous montre rapidement ce qu'il fait aussi. Comme ça, au moins, vous pouvez suivre. Ah, mais du coup, mon boon, c'était nul à chier. Il est là. Zoro, c'est un 5000 pour 3, mais si je lui attache un don, il a +1 de patate. Donc, comme je vais pouvoir lui attacher un don gratuit avec mon leader, c'est un 6000 pour 3 dans le deck. Plutôt stylé. Tu attaches un don, il a... Bah non, quand il je l'attache, 2000, du coup. Ah oui, il a 7000, pardon. C'est un 7000 pour 3. Fin de ton tour. Ah, putain, je suis frais là. Hop, Bah, t'as quand même 2 bloqueurs. C'est pas évident de trouver mon chemin parmi ça, quoi. Pioche. Oh, bah, je vais prier pour qu'il n'y ait pas de Diable aux jambes, hein, du coup. Non, là, tu fais Diable aux jambes, j'ai perdu, on est d'accord. Bah, tu peux défendre avec ta main, quoi. Ah non, c'est imbloquable. Ah oui, je peux mettre toute ma main sur mon leader. Tu peux counter. Ah ouais. Ok, c'est quand même pas évident. C'est pas mal. C'est clair que c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoute, avec tous mes dons, je vais jouer un Gecko Moria. Ouais, on va regarder ce qu'il fait. Mes personnages. Il a un effet. Et bah ça, tu vois, ça me fait plaisir qu'il a un effet. Ah, ça me régale. Je vois un peu de texte, je suis content. Un personnage Thriller Bark ou Seven Warrior of the Sea, donc Shishibukai de ma défausse dans ma main. Donc je vais reprendre le gros Weevil. Ok, puisque c'est un Shishibukai. Exact. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est de par son paternel ou si ça me spoil. Je n'en ai aucune idée. Je vais leur montrer quand même. En gros, les sous-types Shishibukai, équipage de Luffy, c'est ici. Voilà.
Ouais, Que, vous le voyez que ouais, vous sur dites pas en le mode, zombie Nico Moria. tu sais, c'est un peu comme dans Yu-Gi-Oh! En mode je développe mon terrain et il pleut, du coup ton dragon blanc s'endort. Non, non, c'est Et pas si de genre la en mode. foudre, il pleut, ça fait plus 1000. Ah bon? C'est pas genre, bah Zoro, c'est un équipage de Luffy. Non, il y a quand même, c'est marqué sur les cartes, quoi. Je vais mettre un don sur Crocodile. Ouais, Est-ce comme que par j'annule hasard. tous mes dons pour bouncer un truc? Non, je pense qu'on va juste Comme de par perdre la hasard. partie, tranquillou bilou, et Bah c'est ça va, une fin de tour. t'as 2 bloqueurs, tranquille, quoi. Oui. Vrai pimpant, dis-moi que t'as plus trop de cartes en main, je t'en supplie. Je te réponds après avoir tout dégagé, pioché ma carte. Ok, Et mis mes derniers dons. super. Double don. Excusez-moi, est-ce que je peux montrer à l'auditoire la carte que je viens de piocher? Putain, le diable jambe. Double jump. Je sais pas s'il y en a 4 des diables jambes, donc c'est bien joué ça. Je suis pas sûr non plus. Bon, on va quand même essayer de... T'es à combien? Je suis à 0, là tu me touches, je suis mort. Non mais t'as combien de cartes en main? Ah, ça par contre j'en ai 6. Tu en as 6. Ok. On Je va te quand frappe même plus, tu fais pas de faire... value, donc normalement On t'as va pas quand même beaucoup de cartes en faire main. la giga attaque, tu vois. On va payer 1. On fait On va Diable Diable Jump Jump. sur Zoro. Donc Oh, là, tu peux putain. pas le bloquer. Super. On va faire Effet Luffy. Je sais ce qui va se passer, mais je ne On spoil le pas. lui donne. Ouais. On est dans un manga ou on n'est pas dans un manga? Effet Nami. Non, je n'ai même pas besoin, de toute façon, je les ai pas utilisés. Donc là, on est d'accord que mon Zoro, il tape à 7000. Oui. Sauf que, il est pas bloquable, on est d'accord. Il est pas bloquable, je crois. Donc je peux Tu peux tout y prendre foutre. tous mes dons et lui rajouter donc du coup 9000 de puissance ici. 9000 de puissance. Donc il est à 15000. Zoro détruit ce crocodile. C'est mon Pokémon, hein. On est vraiment dans One Piece. C'est comme ça qu'il lui parle, Luffy. Ah, mais attends, je J'attaque peux ton... renvoyer 4 dons pour le renvoyer dans ta main. Tu peux le faire en instant? Non, c'est en main. Malin. Ah, putain, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Ah, putain, mec, attends, c'est ouf. Si j'avais pu jouer ces cartes-là, sans texte, bah il se passait rien. Bon, les précos, pas tous, du même acabit, hein, visiblement. Qu'est-ce que tu peux faire face à mon attaque à 15 000, crocodile? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, si je le renvoyais dans ta main pour pas me prendre cette attaque, bah je la prenais sur l'autre perso, donc c'était pareil. Bah non, parce que tu pouvais les bloquer, les autres persos. Il y a que lui qui est imbloquable. Oui, mais en fait, là, fallait que je la renvoie en main avant que tu prennes ton tour. Ah oui, oui. Du tout coup, en à fait, fait. tu jouais Diable Ah à oui, jambe mais sur autre chose. fait. C'était baisé. Je l'aurais fait sur Sanji. Ouais. Ouais, je pense que j'ai mal joué mon boost, mais en fait, j'ai pas compris. Je pouvais le jouer quand même pendant ton tour, mais en payant du coup. Oui, tout à fait. Et counter, c'est juste que ça me donne En fait, accès. c'est ça. En fait, tu as ou main ou counter. Main, c'est que tu peux le Ouais. jouer que pendant ton tour. Counter, c'est que je crois même que tu peux le jouer que pendant le tour de l'adversaire. Tu peux même pas le jouer pendant ton tour. Ah Ce merde, que tu j'ai as fait, pendant. je m'en suis rendu compte après, tu ne peux pas le faire. Ah normalement. putain, c'était pour ça. Mais du Mais coup, c'est pas c'est très que en grave. payant. Ok, mais j'avais Et pas c'est que en compris. payant. Et désolé, hein, les règles officielles sont très mal branlées, donc. Ouais, bah en je fait, fais ce disons que que toi, j'ai. tu as le petit feuillet des starter decks, alors qu'il y Ouais, a des c'est ça. règles plus complètes sur Internet, évidemment. Ouais, bah moi, il y a juste écrit, ouais, et je me suis embrouillé sur la carte. Ouais. Juste Bon, écrit l'idée, c'est Counter Step, vous pouvez jouer des cartes counter de votre main. L'idée, c'est que vous ayez compris le gameplay, que vous ayez trouvé ça rafraîchissant, parce que c'est quand même assez sympa de... Moi, j'aime bien cette mécanique de ta ressource, ça peut être aussi un espèce de boost, et toute la saveur du gameplay, c'est de garder assez de ressources en main pour défendre, tout en étant capable de booster vos personnages pour aller taper, et il faut trouver la faille pour faire le coup final, quoi. Il y a un flavor qui est très shonen, je trouve. Ah, elles sont là, les cartes sympas. On peut présenter quand même vite fait. Bien sûr, vas-y, Euh, montre-moi des cartes qui ont des effets un peu cool dans ton deck. Moi, je vous Alors, montrerai la carte clé de mon deck après, vous allez voir. Que je j'ai pas sorti vais. non plus. J'aurais peut-être dû mulligan. En même temps, c'était pas sûr. Ah putain, ouais, il y a plein de textes sur les autres cartes. Vas-y, montre-moi une carte qui est un peu cool. Genre, tu dois avoir un Doflamingo qui est sympa aussi. Ouais, déjà Doflamingo. Attends, ah oui, franchement, elles sont toutes d'affilée, c'est très, très frustrant. De les voir là. Là, je te sors toutes les cartes un peu sympas. Ah ouais, vraiment, elles sont toutes à la fin. Bon, ça m'apprendra à mélanger comme un cul, tu vas me dire.
Hop. Alors déjà, on peut montrer Sable. Sable, c'était pas mal. Ouais, Je te laisse ouais, la montrer, ce sera mieux que... vas-y. Sable qui, pour 4 du coup, elle se joue en main, effectivement, comme event. Et Ouais, on renvoie un personnage qui coûte 7 ou moins dans la main de ce propriétaire. ok. Donc c'est pas mal. En fait, ça me Et permet de faire Sable et d'utiliser mon Crocodile, et je renvoie 2 personnages en je, main. je pense que ton match-up est texturellement mauvais juste parce que toi tu bounces alors que moi je rush. Ouais, Rush, ça contre Donc ça, je quoi. pense que juste le match-up est pas bon de toute Mm. façon. Qu'importe ce que tu pioches. T'as Love Love Melo qui doit être à côté dans les photos. Ouais. Voilà. Qui pour 2 en counter donne à un de mes personnages ou à mon leader plus 4000 power. Ouais, Puis donc je ça pioche défend une très carte bien. si j'ai plus de cartes en main. Donc Ouais, c'est. trop bien. Enfin, si j'ai 3 cartes au moins en main. On a le Doflamingo aussi, qui est juste un immense porc qui bounce en jeu. Donc Ouais, ça me fait un 7 récupérer ou la moins. tempo. Ouais. Très bien. On a Teach, Marshall D. Teach pour 4. Et une 4000 qui renvoie un truc qui coûte 3 ou moins dans la main. Pareil. On l'a pas vu celui-là. Non. Ouais, celui-là. Ah non, on n'a pas vu ça. Qui est cool. On a Et je te Mihawk. dis, en vrai, le problème c'est que contre moi, t'as beau me renvoyer des cartes en main, Ouais, on s'en ouais. fout quoi. Tes rushs, c'est un peu compliqué. Mihawk est sympa aussi. Lui qui est pour le coup plutôt agressif. Il est 5000 pour 4. Si je lui mets un don quand j'attaque, je draw 2 et je défausse 2. Donc ça me permet d'aller creuser dans les bonnes cartes. Ouais. On a aussi, je pense que c'était une des synergies principales du deck qu'on n'a pas pu voir. Sentomaru, qui coûte 3. Ouais. Je vais nous le trouver. Sentomaru. Il est là. Voilà. Qui, quand on lui met un don et qu'on active sa capacité une fois par tour, on paye 2. Donc ça coûte 3, hein, parce qu'il faut qu'il y ait un don dessus. Et on va chercher un pacifista qui coûte 4 ou moins, puis on le met en jeu. Et les pacifistas, c'est des 6000 pour 4. D'accord, ok. Ouais. Oui, c'est Donc ces cartes-là. Je vais vous les trouver. Les c'est pacifistas, ils ça, sont là. exactement. Donc ça permet en fait d'aller tous les tours chercher des pacifistas. Il y en a évidemment 4. Et c'est là où c'est Euh, le flavor pour ceux qui suivent la série One Piece. Bah, c'est Sentomaru qui dirige les pacifistas, donc c'est un peu roleplay quoi. ouais. Et dommage que ce soit strictement pacifista, parce que sinon j'aurais pu aller chercher Bartolomé Kuma pour aller faire de la value aussi, faire de la Ah sélection. oui, mais Sentomaru, il dirige pas Kuma. Et non, Il dirige que les pacifistas. et non, et non. Ah, j'avais un chopper aussi, Trafalgar Law. C'est ton chopper en fait. Ouais, un drop 1 qui bloque. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, il est là. Donc ouais. Ah, dommage que j'ai eu vraiment full textless. Il y a eu moins de bagarres et j'ai moins géré mon rythme aussi de game, je pense. Je vais vous montrer moi deux cartes que j'ai pas pu vous montrer qui m'ont l'air Ouais. d'être des cartes assez intéressantes dans le deck. Donc vous avez vu le Zoro qui tape très fort pour pas grand chose. Oh, le guard Et point. vous avez ici Gum Gum Jet Pistol pardon, qui en main pour 4 permet de détruire une 6000 ou moins d'attaque. C'est Donc ça fort. c'est vraiment très fort, ça peut casser ton Mm. crocodile bloqueur. Parce Ouais. que c'est vrai que sans Diable Jambe, tu peux pas mal bloquer le terrain finalement. Ouais, ouais. Bah, j'ai d'autres moyens de les remove, notamment ça. Et en plus, c'est un trigger. Euh, ce qui est assez vénère, quoi. Active this card en main effect. Donc ça veut dire que si jamais j'arrive à prendre ce PV pendant mon tour, je peux l'activer. Ouais. Ah non, active this card main effect. Non, pas du tout. C'est juste que si jamais je prends ce PV, je te détruis une 6000. C'est trop fort. Oui, c'est ça. Tu peux la jouer gratuitement en fait. C'est ça. Et la deuxième carte qui est déterminante dans mon deck, que je vous ai pas montré, c'est l'ami Luffy qui est encore joué Ouais. actuellement en compétitif dans les decks rouges. Il est super C'est fort. un Luffy Rush qui est 6000 pour 5. Et en gros, lui, son effet dit que s'il a 2 dons dessus, quand il attaque, ton adversaire ne peut pas activer bloqueur. Donc lui, il arrive, tu lui mets tous tes dons si tu veux, tu tapes et ton oppo ne peut pas bloquer. Donc il faut qu'il ait des ressources en main pour pouvoir défendre. Et c'est un excellent finisher qui est encore joué actuellement. Ouais. Trop stylé. Ouais, très sympa. Et tu peux lui foutre combien de dons de base? Non, il a pas cette capacité, pardon, j'ai mal compris. C'est-à-dire tu lui mets 2 non. dons de base pour pouvoir activer cette capa. Ok, ouais, mais tu peux pas récupérer les dons engagés avec lui-même. Il faut d'autres Non, cartes qui fassent il ça. faut d'autres cartes qui fassent ça, Voilà. notamment ton leader. Mais lui, il est joué dans des decks qui font pas ça. Hein. Juste, t'es en fin de partie, tu payes 7 Ouais, ça suffit. et tu mets et tu tapes fort quoi. Tu tapes Yes. fort parce que du coup, en payant 7, théoriquement, tu tapes à 8000.
Généralement, en fin de partie, tu as vidé un peu la main de ton adversaire. Lui, il est stacké sur le board avec des bloqueurs pour justement créer un espèce de rempart face à ces attaques-là. Ouais. Et puis d'un coup, tu sors un Luffy. Il est obligé, entre guillemets, de tourner tout le temps autour et de jamais prendre son dernier PV. Dans le cas où il se prendrait un Luffy, la carte reste, c'est pas déterminant du format, mais c'est une carte qui est encore playable, quoi. Yep. Donc Très voilà, cool. dites-nous ce que vous avez pensé de ce format Remote Duel. Si ça vous plaît, on essaiera de le faire sur pas mal d'autres TCG pour pouvoir vous présenter tous les nouveaux TCG qui sortent, s'affronter avec des préconstruits, découvrir les mécaniques, essayer de mettre en place un petit peu plus de gameplay TCG physique sur la chaîne. On essaye Ouais. d'avoir, en fonction de nos possibilités, le setup le plus qualitatif possible. On estime que là, on est arrivé à un truc qui est pas trop mal, mais c'est évidemment amené à s'améliorer au vu du succès que rencontrera ce nouveau projet de notre part. Et Zach, fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!